de cette semaine dans l'Africa Newsroom, au Cameroun, le tribunal militaire se saisit de l'affaire Martinez-Zogo et renvoie à nouveau le dossier au secrétariat d'État à la Défense pour complément d'enquête. Gros plan dans cette édition avec le président de l'Alliance des forces progressistes, M. Cyril Sambaka, est l'invité de la rédaction. Au Gabon, mandat présidentiel, législatif et municipaux limités à 5 ans. Déclaration du président Ali Bongo Ondimba à l'ouverture du dialogue politique du 13 février dernier. Le pays organise en 2023 des élections générales, un scrutin où le pressentant est candidat à sa propre succession et espère briguer un 3e mandat. Condamnation à 20 ans maintenue contre Guillaume Soro. À Abidjan, la Cour criminelle a déclaré le 13 février irrecevable le procès en appel de l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro et l'ancienne ministre Afoussiata Bamba Lamine. La Cour confirme d'ailleurs leur condamnation. Les avocats dénoncent un procès politique. Plus d'analyse dans cette édition de l'information. Urgence santé. En Guinée équatoriale, l'Organisation mondiale de la santé confirme l'apparition du virus de Marburg après détection de 7 nouveaux cas. Une réunion d'urgence sanitaire a été convoquée mardi dernier pour développer un vaccin dans les brefs délais. Les détails dans cette édition de l'Africa Newsroom. L'affaire sur l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo semble prendre un tournant décisif. Le 14 février 2023, une vingtaine de personnes ont été présentées au commissaire du gouvernement en vue d'une inculpation éventuelle. Après plusieurs heures d'audition, le tribunal militaire de Yaoundé va à nouveau renvoyer le dossier au secrétariat d'État à la Défense pour complément d'enquête. Au sein de l'opinion publique, une question revient de façon incessante, curieuse de comprendre la compétence du tribunal militaire dans ce dossier. Ce qui est sûr, c'est que, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, on peut valablement dire que les services secrets, les services de l'État sont impliqués, les gendarmes, etc. Donc, il n'y a que le tribunal militaire qui est compétent pour cela. C'est très important de le dire parce que ce qui peut choquer les gens, c'est que souvent les manifestants des partis politiques se sont retrouvés au tribunal militaire, alors que ça ne devrait pas être le cas. Mais là, dans le cas d'espèce, il y a un problème de sûreté de l'État, il y a un problème de militaires impliqués, de gendarmes, des agents des services spécialisés. Donc, logiquement, on attend du tribunal militaire de faire son travail. La tension sociale est à son comble depuis le 22 janvier 2023, date à laquelle le corps sans vie et horriblement mutilé de l'ex-chef de chaîne de la radio Amplitude FM a été retrouvé. L'émoi est au sein de la population et au sein de l'administration camerounaise, car le crime est tout autant odieux qu'il connaît l'implication présumée des hautes autorités du pays et des services de renseignement. La toile s'enflamme. Depuis 3 semaines, des lanceurs d'alerte multiplient des sorties dans les réseaux sociaux, parfois maladroites et certaines parfois justes. Mais une porte a été ouverte et semble laisser libre cours à toute forme de manipulation et désinformation. Vous avez constaté comme moi qu'à peine Zogo a disparu, qu'il y avait déjà des gens qu'on avait indexés, des suspects. Et au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on avait même des informations des enquêteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout, parce que ça présage à un complot. Et moi, je préfère attendre que, n'est-ce pas, ceux qui sont chargés de l'enquête, n'est-ce pas, fassent leur enquête et nous disent de quoi ça retourne. Parce que, en réalité, vous voyez, quand on a vu les films de la mafia et autres, on n'est pas surpris de penser que c'est une affaire de mafia. Donc une affaire de mafia, vous pouvez avoir des paravents, vous pouvez avoir des choses qui sont en arrière-plan. Non, je pense que notre justice est suffisamment efficace, qu'elle soit civile ou militaire, pour éclairer les Camerounais et puis condamner ceux qui, de près ou de loin, sont impliqués à cela. Mais condamner aussi les lanceurs d'alerte, les journalistes qui ne disent pas la vérité. Parce que il faut leur demander où ils prennent leurs informations. Parce que ça, les gens sont nourris de tout cela chaque jour dans les réseaux sociaux. Et si ce n'était pas vrai? C'est donc une affaire qui tient toute une nation en haleine. Une nation qui a soif de justice,
car la mise à mort de Martinez Zogo par des agents de l'État est perçue aujourd'hui comme une réelle menace pour les droits et libertés fondamentales du citoyen camerounais et pour la sécurité dans la pratique du journalisme. L'enquête mixte gendarmerie-police avait été instruite le 27 janvier dernier par le chef de l'État, le président Paul Biya, qui attend personnellement les conclusions de cette affaire. Aussi conviendra-t-il notamment d'harmoniser la durée des mandats politiques. Aussi, ainsi, le président de la République, le député, le sénateur, l'élu local auront tous désormais un mandat de 5 ans. Déclaration du président Ali Bongo Ondimba à l'ouverture du dialogue politique du 13 février 2023. Désormais, les mandats présidentiels, législatifs et municipaux sont limités à 5 ans. Le Gabon organise des élections générales cette année, un triple scrutin dans lequel le président gabonais se présente à sa propre succession pour briguer un éventuel 3e mandat. Le pays a annoncé cette semaine que les observateurs de l'Union européenne ne seront pas acceptés à ces élections. Pour de nombreux observateurs, cette décision est un signe inquiétant. Quant à l'opposition, elle estime qu'aucune autre organisation internationale n'est capable d'envoyer une mission d'observation aussi crédible que celle de l'Union européenne. Mais le pouvoir craint d'une autre présence internationale et se rappelle de la crise diplomatique de 2016 qui, jusqu'aujourd'hui, laisse encore de graves séquelles. La classe politique bouge en Côte d'Ivoire. Le leader de l'opposition, Guillaume Soro, exilé en France, a écopé d'une condamnation à perpétuité pour atteinte à la sécurité de l'État et trouble à l'ordre public. Le verdict prononcé récemment par le tribunal ivoirien comprend également la ratification des peines de 20 ans de prison contre 8 autres personnes, au rang desquelles Simon Soro, frère de Guillaume, Souleymane Kamaraté, directeur du protocole de l'opposant, et le major Jean-Baptiste Kwame, son ancien chef de la sécurité, alors qu'il était président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Alain Lebognon et Félicien Sekongo, quant à eux, proches du principal leader d'opposition, ont été acquittés par le dit tribunal. Selon l'avocat de la défense, Goïbi, la décision intervient après un processus politique. Soulignant qu'il n'attendait rien d'autre, l'homme à la robe noire déclare d'être engagé à se battre jusqu'à ce que tous les accusés soient eux aussi acquittés. A l'inverse, le procureur Abdoulaye Ben Meïti se dit satisfait de ce verdict, soutenant que les faits présentés contre les accusés sont bien établis. Dans cette affaire, le tribunal ivoirien a inculpé 19 autres personnes, dont 14 membres des forces de sécurité, ainsi que 5 civils, indiqués tous proches de Soro. Selon le parquet, ces derniers seraient en lien avec un arsenal situé dans la lagune d'Assini, lieu où des téléphones et des documents ont été retrouvés. En avril 2020, l'opposant Guillaume Soro a été condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds et blanchiment d'argent en raison de l'achat d'une propriété en 2007 alors qu'il était Premier ministre. En 2002, il a dirigé la tentative de coup d'État manqué dont la cible était le président de l'époque, Laurent Gbagbo. 8 ans plus tard, en 2010 en l'occurrence, Alassane Ouattara arrive au pouvoir avec le soutien de Guillaume Soro après des élections présidentielles qualifiées de controversées et une brève guerre civile, mais la relation entre les deux amis n'a pas connu de longue durée, quand on sait qu'en février 2019, Soro a démissionné de son poste du président du Parlement. L'Afrique serait attaquée par une nouvelle pandémie. En Guinée équatoriale, le virus Marburg a commencé à faire des ravages. 9 morts des suites de la maladie ont été enregistrées le 13 février dans le pays, selon les autorités locales. Mitoha Ondoo Aïkaba, ministre de la Santé du pays, a déclaré que des enquêtes préliminaires liaient les décès à des personnes ayant assisté à une cérémonie funéraire. Cette épidémie de fièvre hémorragique virale serait plus meurtrière que le virus d'Ebola. Représentant une menace sérieuse, l'Organisation mondiale de la santé a convoqué une réunion d'urgence. Objectif: prévenir ce virus qui jusqu'alors n'a ni vaccin ni traitement antiviral approuvé pour son traitement. Pendant que l'OMS se dit être en attente des résultats d'évaluation d'une série de traitements potentiels, il faut dire qu'à titre provisoire, les soins de soutien, réhydratation par voie orale ou intraveineuse et le traitement des symptômes spécifiques augmenteraient les chances de survie.
En Guinée équatoriale, les autorités, à l'issue de la réunion d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, ont mis en place un plan de confinement en étroite collaboration avec l'organisme de santé pour faire face à l'épidémie. 16 personnes sont désormais en quarantaine parce que présentant des symptômes dont la fièvre, la fatigue, des vomissements et des diarrhées sanguinolentes. Les déplacements ont été restreints autour des villages de province de Kietem où la plupart de ces cas ont été signalés. Après l'annonce officielle des décès, le Cameroun voisin, travaillant déjà en collaboration avec leurs homologues équato-guinéens et l'OMS, a restreint à titre préventif les mouvements des populations à la frontière pour limiter tout risque d'importation de maladies. Le ministre camerounais de la Santé publique a annoncé dans un récent communiqué des investigations en cours pour rechercher activement ceux des Camerounais ayant été en contact avec les personnes décédées de manière suspecte en Guinée équatoriale. Des informations parvenues ce 16 février 2023 rapportent que 2 cas ont été signalés au Cameroun. En attente de confirmation, notons du virus Marburg qu'il est transmis aux humains par les chauves-souris frugivores et se propage entre les humains par la transmission des fluides corporels. Prudence. Et dans le reste de l'actualité, la Russie compte saisir le Conseil de sécurité de l'ONU sur le sabotage américain de Nord Stream après une enquête accablante menée par le journaliste Seymour Hersh. L'annonce est faite par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Moscou dit détenir des preuves de l'implication américaine. La Chine et l'Iran améliorent leur coopération dans divers domaines, notamment les technologies de communication et de l'information. Les dirigeants des 2 pays ont procédé à la signature de 20 documents et protocoles d'accord lors d'une réunion de solidarité à l'occasion de la visite officielle du président Raïssi à Pékin. Une visite historique car c'est la première fois qu'un leader iranien se rend en Chine. Pays membres du BRICS, la Chine et l'Iran veulent devenir des partenaires stratégiques face aux États-Unis.